édition du Rendez-vous international de la grillade à Saint-Calix. Et on viendra égayer de nouveau cette saison estivale le 4, 5 et 6 juillet prochain. Les épicuriens seront comblés par la présence sur le site d'une très grande variété de mets des plus savoureux et ceux agrémentés d'une programmation musicale et d'une animation des plus festives. De véritables plaisirs gourmands seront plaire aux jeunes et aux moins jeunes. Donc, les objectifs de l'événement, c'est simple. On veut recréer les plaisirs des grands rassemblements en plein air entourés de nos amis ou familles, tout en pouvant goûter différents mets proposés, et ce, agrémentés d'une ambiance musicale ne laissant aucune place à l'ennui. Vous allez voir un petit peu plus tard dans la programmation. On veut aussi attirer les touristes en quête de nouvelles expériences au sein de la MRC de Montcalm afin de faire découvrir notre belle région. On veut mettre de l'avant la qualité et la fraîcheur des produits lanaudois avant tout. Au nom de la MRC Montcalm, je suis heureuse d'être ici pour le lancement de la programmation 2014 qui s'appelle, je dis vraiment le bon mot, Rendez-vous international de la grillade de Saint-Calix. D'entrée de jeu, j'aimerais saluer M. Louis-Charles Toin, le conseil municipal, le comité qui a mentionné tantôt, tous les bénévoles qui sont là pour vous organiser cette belle fin de semaine. Ils sont écrits, ils sont d'imagination. Il faut dire qu'il y a de la créativité, puis il y a de l'innovation. Puis on a besoin de ça dans Montcalm, puis c'est très bien. Les maires, au tout début, je l'ai dit l'année dernière, je le répète encore cette année, Louis-Charles, quand il est arrivé au conseil, il s'est dit, qu'est-ce qu'il y a à Saint-Calix? Qu'est-ce que je fais dans Montcalm? C'est agricole. On a dit oui, mais Saint-Calix, ce sera l'endroit touristique. Et on le fait bien, et Louis-Charles le fait bien. Alors, merci Louis-Charles d'être là. Et c'est un événement qui est majeur, mais qui est bon aussi pour le développement de la MRC Montcalm, qui attire le tourisme. L'an dernier, on a dit qu'il y avait plus de 10 000 invités, mais il y a eu de la créativité, il y a eu de la dégustation. Messieurs les chefs, merci d'être là. Et également, on avait des invités. Des invités où les gens aiment le plaisir, puis on est content de vous avoir, de vous avoir cette année. C'était un succès. Je suis sûre que cette année, ça va être encore un succès, qu'il va y avoir encore plus de monde. Puis je vous souhaite de la belle température. Malgré tout, même s'il n'y en a pas, on va être capable pareil de vous entendre chanter, qu'on va être là. Mais je suis très heureuse de vous avoir. Puis au nom de mes maires, les gens qui siègent à la MRC Montcalm, vous faites connaître la région. On est heureux que Montcalm soit sur la map, une fois de plus. Et merci beaucoup. Et on ne dira jamais merci assez à Louis-Charles qui fait un magnifique travail pour faire connaître. Mesdames, Messieurs, bonjour tout le monde. Alors, ça nous fait grand plaisir d'être là aujourd'hui avec vous et ça nous fait doublement plaisir d'être là aussi durant le week-end de 3 jours pour venir partager avec vous des moments agréables et un peu notre savoir-faire. M. Douin parlait de party. Alors oui, effectivement, les chefs et cuisiniers sont des gens de party habituellement, donc on a toujours plaisir dans ces grandes activités-là d'être présents et de partager. C'est vraiment un gros avantage pour nous d'avoir cet échange avec les gens du public. Et par les démonstrations qu'on peut faire, d'avoir cet échange avec vous. Cette année, l'an passé, vous avez eu la chance de voir mon ami Pasquale Marzano dans la tente de dégustation avec Agatha. Donc, tous les deux, ils ont assuré l'animation durant tout le week-end. Cette année, on va ajouter un volet et on sera de nouveau plusieurs à le superviser. Donc, un volet avec des jeunes marmitons, donc des ateliers prévus spécialement pour les tout petits. Alors, ça va être un plaisir pour nous de partager avec vous ces moments agréables. On se souhaite tous de la belle et de la bonne température. Je suis persuadé que c'est le vœu de tous. Et si on met un gel sur le gars, ça va être réglé. On va voir. Alors, sur ce, je vous dis, ça va être un plaisir pour nous. Un volet expérimental cette année avec des petits marmitons. Donc, question de les initier, de les intéresser et de les motiver à travailler, toucher des aliments, cuisiner, découvrir. Et c'est la mission supplémentaire qu'on se donne cette année. Alors à tous, je vous souhaite un excellent rendez-vous et au plaisir de vous revoir à premier week-end de juillet. Bonsoir à tous. Je commence à connaître beaucoup de monde à Saint-Calix parce que j'ai eu la chance l'année passée d'être ici 3 jours. Je pensais de faire seulement l'année passée parce que je suis en retraite, mais
Monsieur le maire, et je le remercie et je ne pouvais pas dire non parce qu'elle m'a sympathique et j'ai dit je vais le faire en 2014 avec. Alors je vais être avec vous cette année avec. L'année passée, quand on avait beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil, annoncé la pluie en a eu parce que Monsieur le maire a fait une prière. Donc, on a eu chaud, puis on a eu beaucoup de monde, puis on était vraiment l'ouvrage, on a eu en masse, il m'avait parlé 60-80 personnes chaque atelier, mais si je l'ai raconté, on a dépassé beaucoup plus. Mais travailler avec vous autres, avec le public de Saint-Calix, vous m'avez donné tellement d'énergie que la fatigue, on l'a pas senti. On a fait, j'espère, un beau travail. Et cette année, moi, ma femme Agatha, on vous promet encore un beau week-end. Vendredi, samedi, dimanche, 4, 5, 6 juillet, on va être avec vous. Puis on va faire quelque chose de nouveau encore. Et j'espère que ça va être très bien. Alors, on vous attend tous. Venez nous voir. On va être au kiosque de la Société Chef Cuisinier Pâtissier. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité parmi vous et c'est un grand plaisir d'être ici. Merci. Et maintenant, pour un événement de cette envergure, il nous faut un porte-parole. Et c'est pas facile de choisir le bon porte-parole parce que vous savez comment c'est prisé ce job-là. Tout le monde au Québec, tous les artistes nous ont téléphoné parce qu'ils souhaitaient être porte-parole de l'événement. Mais on les a fait patienter un petit peu parce qu'on avait déjà une ligne à l'eau. On savait déjà qui on voulait. En fait, on souhaitait avoir cette année, on souhaitait avoir le même porte-parole que l'année passée parce que c'était une première édition l'année passée et ça a explosé. On s'est dit cette année, on va montrer la stabilité de notre événement, on va monter la marche supérieure avec le même porte-parole. Je vous le présente donc avec joie, mon ami Wilfred Lemoutier. Deuxième année d'affilée, vous êtes poigné avec moi comme représentant. Ça me fait grandement plaisir. Ça, c'est toute la faute de votre mère en passant. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Pour moi, Saint-Calix, ça fait partie de mes coups de cœur. Mon coup de cœur qui a commencé à peu près il y a 5 ans. J'étais venu dans votre coin pour travailler au studio de Guy Saint-Onge. On a travaillé pour faire un album de Noël qui s'est fait en plein mois de juillet, c'est un petit peu bizarre. C'est tout le temps comme ça, les albums de Noël. Mais c'est ça, c'était de découvrir une région qui me faisait beaucoup penser à la mienne, avec la beauté de l'endroit, puis aussi la chaleur, vous êtes accueillant, puis ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduit. Ça fait que quand on m'a appelé la première année pour d'avoir le rôle de porte-parole, sans savoir dans qu'est-ce que je m'embarquais, dans quel festival je m'embarquais, mais juste en sachant c'était où Saint-Calix pour moi, puis ça me tentait d'embarquer dans cette aventure-là. Puis en embarquant dans cette aventure-là, c'est là que j'ai réalisé que avec le festival, on assiste vraiment à la naissance, qui pour moi, je pense que ce festival-là a vraiment un grand potentiel de devenir un grand festival parmi tous les festivals au Québec. Puis moi, c'est sûr que mon rôle dans tout ça, ça va être ensuite de ça, d'aller dans les médias puis de parler de Saint-Calix puis d'expliquer aux gens c'est quoi le festival. En tout cas, j'espère que dans 10 ans que ce festival-là, j'espère que je ne me trompe pas, il va être vraiment aussi gros et encore plus gros. Puis j'espère que dans 10 ans, je vais être encore en porte-parole. Ben c'est ça, j'aimerais juste vous dire que ça va être quoi aussi ma place parce que le samedi, moi je vais être ici, je vais être présent le samedi avec le show. Je ne parlerai pas trop du show parce que ça va être Richard qui va vous parler du show des Vikings, mais je vais faire partie de ce spectacle-là. Puis c'est sûr, comme l'année passée, c'est un show qui va rock et ça va être un show qui va beaucoup bouger. Je sais que vous avez beaucoup aimé ce spectacle-là l'an passé, mais cette année, ça va être un spectacle qui va être encore
rempli d'énergie. Mais le lendemain, par exemple, on va avoir besoin de se reposer un peu les oreilles. Ça fait que le lendemain, le dimanche, je vais être là. On fait un spectacle qui s'appelle Le Cabaret à Wilfred. Ça fait que là, moi, j'arrive avec mon spectacle solo où je vais vous présenter un peu de mon répertoire, mais parmi tout ça, il va y avoir des artistes invités qui vont venir monter sur scène, venir chanter avec moi, puis en tout cas, ça va être un spectacle que Richard va s'occuper de la direction artistique, puis on a bien hâte de vous montrer ce spectacle-là, puis en tout cas, Saint-Calix, merci beaucoup de me faire confiance pour votre festival, merci monsieur le maire, puis en tout cas, je vais faire mon gros possible, puis tout ce que je suis capable de faire en sorte que je vais vous faire rayonner le festival à la grandeur du Québec parmi les médias. Merci beaucoup. Donc l'horaire, cette année, le vendredi, on va débuter à midi et on va terminer à 2 h du matin. Le samedi, on commence à 10 h, donc on a ajouté un petit peu d'heure d'ouverture le matin et on termine à 2 h du matin. Et le dimanche, le 6, on commence à 10 h et on va terminer à 23 h. Calmez-vous, on travaille lundi. Nouveauté. Cette année, 15 manèges sur le site. Donc, pour les enfants, vous amenez vos enfants, neveux, nièces, petits garçons, petites filles, tout le monde s'en vient de s'amuser parce qu'il y aura 15 manèges époustouflants. C'est beau, ça, hein? 15 manèges époustouflants. Sur le site, vous allez voir, ça va être franchement, je pense que ça va être très intéressant. On a essayé d'ajouter un petit peu de quelques ingrédients plus familiales et je pense que ce sera au bénéfice de tout le monde. Et il y aura aussi un service de navette pour se rendre dans les 2 campings et possiblement un autre stationnement si on en a besoin parce que je pense qu'on risque d'en avoir besoin cette année. Donc le vendredi, le 4 juillet, il y a un band qui va commencer, qui va faire 2 spectacles le vendredi, qui s'appelle Octopus Band. Ils vont faire un show à 15 h 30 et à 17 h 30. Octopus Band, c'est un band qui joue de la musique Casimir. Vous connaissez tous ça? Oui. Des choses. C'est comme la... Juste une petite minute. Vous connaissez ça? Voilà. C'est Casimir. Ils vont jouer juste une petite minute pendant 2 heures de temps. Vous allez adorer ça. Le 4 juillet aussi, on aura nos amis pendant 4 heures qui vont venir faire du show continuellement. C'est le groupe Cyrus Circus. Donc, on aura monocycles, petits écrans, échasses, cracheurs de feu, manipulateurs de feu, ainsi que jongleries diverses. De l'émerveillement pour vos yeux, ils seront là. On va essayer de garder vos yeux occupés en tout temps. Les gourmandes, le 4 juillet à 19 h. Ça, c'est un band de filles qui n'utilisent que leur voix, leurs mains et leurs pieds pour créer leur musique. À l'aide de percussions corporelles, de beatbox et d'éphémères, elles brodent un univers ludique porté par une pop a cappella surprenante et bien ficelée. Avec aplomb et délicatesse, elles posent un regard vif et coloré sur ce qui se passe dans leur tête et autour d'elles. C'est notre première partie du spectacle principal qui s'en vient le vendredi soir. Et donc, on aura les filles des gourmands qui seront avec nous à partir de 19 h. Et après ça, le show à 20 h. On récidive avec le Cuban Martinez Show. C'est un spectacle, une sorte de All-Star canado-cubain, un orchestre fondant la salsa dans une symphonie de funk, de reggae, de latin jazz et de musique cubaine traditionnelle. Il rassemble jusqu'à 12 artistes sur la scène. Oui, mes amis, à Saint-Calix, ce sera chaud, chaud, chaud. Et quand la soirée va être avancée, parce que là, on va avoir chaud à danser la salsa pendant une partie de la soirée, eh bien, pour terminer la soirée, on a l'unique DJ, unique, qui va venir nous faire danser de 22 h jusqu'à 2 h du matin. Donc, la soirée se terminera en beauté, en permettant tous de danser sous les étoiles en compagnie de ce DJ qui a fait ses classes avec les meilleurs de l'industrie. On est juste vendredi soir, calmez-vous! Là, ça va se coucher. Je vous ai dit, le samedi, on commence à 10 h. On va être reposé, il est 2 h, 8 h de sommeil, petit déjeuner, on s'en vient. Le 5, on commence la journée, je vous ai dit qu'on était pour tendre un petit peu plus familial cette année. On va commencer notre journée avec, à 11 h et à 13 h, un spectacle de Kalimba. Kalimba, c'est un spectacle pour enfants. Un spectacle musical, énergique, drôle et participatif. On y parle de rythme, de corps humain, de la musicalité du corps humain, de l'importance de bouger, de suivre notre propre rythme et de respecter celui des autres. La percussionniste Kalimba et son ami doivent créer un numéro musical original pour motiver les jeunes à bouger. Les défis créatifs les attendent. La fusion de leurs 2 univers sera explosive de créativité et de rythme qui inviteront les jeunes à bouger et à danser. Participation
garantie. En début d'après-midi, c'est-à-dire à midi et 14h30, auront lieu les marmitons. Le chef Paquin vous en a parlé un petit peu tantôt, c'est des ateliers culinaires de 30 minutes spécialement dédiés aux enfants afin de leur inculquer les principes de base tels que l'importance de l'hygiène en alimentation, l'importance d'un bon choix d'aliments, et ça accompagné d'un montage d'une pita pour chaque enfant qui pourra déguster et même ramener à la maison, je pense. Hein? Et oui, ramener à la maison. Bien sûr, dans le courant de la journée, de 13h à 16h, pendant tout ça, Cyrus Circus seront toujours là pour animer le site tel que je vous l'ai dit tantôt pour le vendredi soir. Après ça, on a aussi notre fameux chef, Pasquale Marzano, qui va être là encore pour faire cette année, ce samedi, 2 ateliers. Un atelier à 13h, un atelier à 17h. Donc, sous vos yeux, le grand chef Marzano préparera des mets sur le barbecue et vous transmettra quelques-uns de ses meilleurs trucs. Chaque participant pourra obtenir des fiches recettes sur place. Oh, petit ajout cette année. Après ça, à 15h30 et à 17h30, il y a un band qui s'appelle Cervantes. Cervantes font de la musique flamenco. Quoi? Internationale des Singalis. Ça marche. Olé! Donc Cervantes découvre le rock'n'roll et le blues et commence à jouer pour des groupes de musique tout en étudiant le classique à temps plein. Cervantes s'envole ensuite pour le Pérou avec le saxophoniste Yves Lacourcière pour étudier la musique andine et rythme latin. En revenant, il compose pour le projet Cervantes, qui conjugue musique jazz et rythme latin avec une touche de flamenco, de classique et de bluegrass, forme de musique country. Donc, une belle découverte pour nos oreilles. Ça sera en après-midi, 15h30 et 17h30. Sur la scène découverte, c'est la deuxième scène. Il y a toujours 2 scènes ici. On a la scène principale et la scène découverte. Pour débuter la soirée, question de réchauffer un petit peu les esprits à tout le monde, avant le spectacle principal de samedi, mais aussi qui est le spectacle principal du week-end. On aura Ghislain Dufresne. Vous connaissez Ghislain Dufresne, qui était avec le groupe Chicken Swell et Grand Parmasse par le passé. Et on a aussi Christine Lachance, qui fait partie des acoustiques, qui seront là tous les deux. 2 personnes qui ont fait l'École nationale de l'humour seront là pour venir mettre un petit peu de pep et de bonne humeur dans notre début de soirée. À 20h, scène principale, projet musical sous la direction artistique de Richard Petit et sous la direction musicale de Michel Bruno, en proposant leur spectacle Arena Rock. Chaque spectacle est en quelque sorte unique en soi, selon les artistes qui y participent. Les grands classiques du rock anglophone et francophone s'enchaînent à un rythme et génèrent toujours des émotions incroyables. Les Vikings seront composés cette année de Martin Giroux, Jason Roy-Lévy, Caroline Dastin-Paquet, Henriette Leclerc, de La Voix 2014, Marie-Pierre Gamache. On a aussi mon ami Wilfred Boutier, Richard Petit, aussi de La Voix 2014, Marielle Fournier. On a aussi ajouté cette année Hugo Lapointe. Et pour terminer, finaliste de La Voix 2014, Rémi Chassé. Et savez-vous quoi? Il y en a d'autres à ajouter. Mais c'est des surprises. Vous avez juste à être là. Donc, ça sera le show des Vikings le samedi soir et par la suite, de 22h à 2h du matin, DJ Unique revient pour nous faire terminer la soirée en dansant. Ça va jusque-là? Oui. Avez-vous le goût d'être là? Oui. Là, ça va se coucher. Parce qu'on recommence dimanche. Puis dimanche, l'année passée, on avait fini à 4h. Mais là, dimanche, on finit tard. Mais dimanche, d'abord, la première chose que j'ai su tantôt, c'est qu'on m'a confirmé qu'on avait une personnalité de marque qui serait ici dimanche une bonne partie de la journée. Et c'est Sœur Angèle. Pour commencer notre journée dimanche, donc, je vous ai dit qu'on tournait un petit peu familial. On a eu un spectacle hier, la veille, pour les enfants. On a un nouveau spectacle pour enfants. Et c'est un spectacle de Harry Cuicui. Connaissez-vous Harry Cuicui? Est-ce qu'elle fait partie de la Société des chefs, Harry Cuicui? Vous la rencontrerez. Harry Cuicui, c'est une grande chef cuisinière. C'est une grande chef. Et est-ce que là, par contre, elle travaille, elle fait des recettes, mais elle a un helper qui est un petit peu gaffeux. On verra ce qui réussira à faire cette journée-là ici, dans Saint-Calix. On aura 2 spectacles d'Harry Cuicui, un spectacle à 11h, un spectacle à 13h. À ne pas manquer, les enfants vont
adoré ça. Donc, je serai en première rangée. Donc, directement sorti du four, le tout premier spectacle de Harry Cuicui, qui s'appelle Le spectacle est servi, est rempli de chocolat et de magie. Toute la famille goûtera aux chansons entraînantes et rythmées d'Harry Cuicui, sans jamais s'ennuyer, plongé dans l'univers succulent de la nouvelle chanteuse pour enfants. C'est promis juré, vous en aurez l'eau à la bouche. Et n'oubliez pas d'apporter votre doudou ou votre linge à vaisselle pour chanter et danser avec Harry Cuicui. À 13h, notre ami Denis Paquet revient avec un atelier pour les marmitons. Par la suite, de 14h à 17h, toujours pour égayer l'atmosphère, nos amis de Cyrus Circus continueront à circuler parmi nous. Et notre chef, notre ami Pasquale Marzano, donnera aussi 2 formations à midi et à 14h le dimanche. Et à 16h30, est-ce que vous avez déjà entendu Avion Papier? Il y a le groupe Blé. Le groupe Blé, oui, vous les connaissez tous. Vous vous en souviendrez. Vous vous en souviendrez. Le groupe Blé, donc, Blé, c'est la réunion de 2 garçons multiples talents issus de la génération Internet. Thierry Doucet, chanteur, humoriste, auteur, réalisateur vidéo. Et Miro Belzile, un génie de la musique, compositeur, multi-instrumentiste et acteur en quête perpétuelle de nouvelles cordes à ajouter à son arc artistique. Issu du rassemblement de ces 2 personnalités complémentaires, le projet fait sensation et a eu l'effet d'une bombe dès son apparition, le faisant immédiatement sortir de l'ombre. On aura dimanche soir un spectacle. Normalement, on a fini à 16h l'année passée, mais cette année, on ajoute un spectacle. Donc, sous une formule en toute simplicité, notre porte-parole Wilfred nous fait le plaisir de clôturer l'événement accompagné de quelques invités, tels que au cabaret Wilfred, Sophie Pelletier, Jérôme Charlebois, Gilles Valiquette, Maxime McGraw, Pascal Dufault, guitariste respectable, Gabriel des Trois-Maisons et Richard Petit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais je sais pas si vous avez vu la brochette d'artistes qu'on aura à Saint-Calix ce samedi, ce dimanche soir. Je pense que c'est assez impressionnant. Là. Les gens ne savent pas tous qu'un jour, Montréal sera notre banlieue. Si vous le savez pas. Imaginez-vous ceux qui ne le savent pas, les voisins sont pétés, ben, à Saint-Calix, c'est là. Écoutez, maintenant c'est le moment, je vais céder la parole, on termine bientôt, mais je vais céder la parole à une personne avec qui je travaille en étroite collaboration, que j'apprécie énormément d'ailleurs, qui était là l'année passée, qui nous a donné un mot juste de bon coup de main, qui était là encore cette année. On a eu quelques meetings cet hiver pour préparer ça avec les gens de Propulsion Événement. Et c'est notre directeur artistique, le responsable de tout ça, et il s'appelle Richard Petit, s'il vous plaît. Ben merci. Il l'a dit, hein, il y a pas mal de stars qui vont être là pendant la fin de semaine, mais c'est parce qu'il y en a eu ici. Il a gagné le prix du maire de l'année. C'est comme... Ceci dit, quand on s'est parlé pour faire ce qu'on appelle le post-mortem de l'été passé, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça une coche de plus. Puis moi j'ai dit, comme j'ai dit à Richard et à l'équipe, je trouve qu'il y a dans quelque chose de magique dans le festival des Grillades, il y a cette espèce de j'ai le goût de passer 3 jours plutôt que juste la soirée. Puis parce que géographiquement, comment c'est fait, les kiosques de bouffe, c'est ludique. Et quand on dit ludique, c'est du plaisir, c'est du fun. Quand la bouffe est bonne, tout est bon. Même le vin pas bon devient bon. Parce que c'est vrai, parce que tu manges bien, tu es en bonne compagnie. J'ai dit comment on peut upgrader ça? J'ai dit, Louis-Charles, je veux une grande roue. C'est simple. Dès qu'on voit une grande roue, on sait qu'il y a du fun. Il va y avoir de la papapapati. S'il y a des lumières, ça va être le fun. C'est que j'ai dit, ça prend une grande roue. Et là, j'étais au salon des fêtes de festival, puis je suis tombé sur un parc d'attractions au complet. J'ai dit, ah non, ça prend des manèges. Puis là, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, j'ai trouvé de quoi, c'est débile. Le gars, il vient avec ses manèges. Il y a quelque chose avec les manèges. Tu sais, t'es
dans le centre d'achat, tes voix, tu dis, ah, ça éveille quelque chose de trippant des manèges. Mais, comme vous avez vu dans la programmation, tout est orienté pour que vous passiez la journée au complet, que la famille soit comblée. Parce que les enfants sont accueillis dès le matin avec les spectacles pour enfants, ils s'en vont cuisiner avec les marmitons. Pendant ce temps-là, papa et maman sont déjà sa bière en attendant que les grilled cheese, pas les grilled cheese, mais les grillades et ça. Puis, ça va faire comme ça, il va y avoir des navettes entre le camping et ici. T'as plus besoin de partir, tu te saoules la gueule, tu te fais le show, tout est là, les enfants sont bien en neige, chavouillés partout. Je sais pas si c'est des femmes. Non, mais vous comprenez que c'est toute une chaîne d'événements qui fait en sorte que c'est où les 3 jours tu vas être la première fin de semaine, c'est ici. Parce que ça change à tous les jours. Puis il y a une programmation qui avance de même à tous les jours. Et je suis bien. Encore là, avec Richard, il me challenge au bout, il dit ok, ça prend ce. Puis là, ça nous pousse à nous dépasser. Puis c'est ça que des leaders font dans la vie. Un vrai leader, ça pousse à faire dépasser les autres. Puis Louis-Charles a ce talent-là de nous sortir le meilleur de nous-mêmes. Fait qu'on s'est rencontrés. Puis on a poussé la programmation pour avoir justement une programmation qui est internationale. Et je suis super content de ce qu'on a parce que justement avec on a un beau mélange de relèves et évidemment des noms. On a des vieux routiers comme moi le frère. Mais je suis content de voir un Gilles Valiquette venir dans le spectacle du dimanche soir parce que Gilles, on le voit moins souvent, et puis il est toujours aussi pertinent dans notre histoire de la chanson québécoise, puis de l'avoir dans une formule acoustique avec dans le cabaret Wilfred, c'est quelque chose de magique. Ceci dit, on a des recrues cette année en Marie-Ève et Marie-Pierre, et je veux que vous sachiez que le spectacle qu'on va faire cet été, il est 100% différent du spectacle que vous avez vu l'année passée. Ça veut dire que c'est un show complètement nouveau. Et pour 3h30 de musique, c'est quand même, il faut le faire. Et ceci dit, l'année passée, on avait eu un écho et on vous a entendu. On s'est fait dire, ouais, mais ça ne va pas chanter en français trop. Ah, d'ailleurs, on s'est dit, ben oui, mais écoutez, nous autres, on produit des spectacles de fête nationale. Ça veut dire que ce qu'on va faire cette année, c'est que ça va être un mélange de nos 2 spectacles. Ça va être notre spectacle de tournée d'été, de classiques de rock, évidemment, comme les vrais rockers aiment les aiment, ainsi que parmi les plus grandes chansons du répertoire québécois qui va rentrer en ligne de compte aussi. Ça fait que ça va être vraiment un show vraiment hallucinant. Et ça, c'était un de mes souhaits. J'ai dit, Louis-Charles, je dis, quand le show finit, là, le monde a eu du fun, ils n'ont pas tout le goût de partir. Comment qu'on fait, là, le monde a le goût de danser? Ça veut dire qu'on va dire, on va faire une espèce de piste de danse à ciel ouvert, parce qu'on a la place. Puis, ça veut dire il va y avoir toute une configuration qu'on va faire que quand DJ Unique va embarquer, ben, vous n'êtes pas obligé de partir, il y a des navettes pour vous ramener au camping. Fait que tout ça est fait en sorte que la fin de semaine, vous venez et vous dites à vos amis qui sont en Beauce, au Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, de venir avec leur tente, avec leur RV, et de venir passer leur VR, de venir passer les 3 jours à Saint-Calix pour une fin de semaine qui va être complètement hallucinante. Et je vous invite tous, parce qu'on a tous ce job-là de, comme on dit en anglais, spread the word, lancer la bonne nouvelle, inviter vos familles, ça va être le temps de faire les beaux parties de l'été. On lance l'été avec le plus beau festival au Québec, c'est-à-dire le Festival international des Grillades de Saint-Calix. J'espère que vous allez. D'abord, moi, j'apprécie beaucoup que vous soyez là aujourd'hui. J'ai très hâte de vous voir au festival le 4, 5, 6 juillet prochain. Et je veux que vous sachiez que vous êtes très important dans notre cœur. C'est la raison pour laquelle on organise tout ça pour vous. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci de vous être déplacés. Amen. C'est correct, là? Un peu. C'est avec les 2 flèches. Les 2 flèches?